Entre comme une piège à Kindoki. Mais ça peut pas aller en bas. Chaque fois, on est pas aller en bas. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des familles qui ça t'est pas trop. Et comme ça va, c'est légal. On va passer sur la campagne. On va pas la monter, on va passer sur la Naba. On va passer la Lemba. On va passer sur la Rifula. On va passer sur le Scap de Vanda. Le Scap de Vanda. Je l'ai mis dans la bise au tout. C'est pas la bonne. Les passions, moi, alignement la communauté qui est parce que c'est limité. Mais moi, on a un peu aligné. Bon, ça peut coupler parce que c'est pas nuit. Quand on fait la chaîne, c'est ça, maximum. C'est une fourchette. La dot, elle est symbolique. Elle peut s'effectuer en une petite somme ou en cette somme-là. Mais elle ne peut pas dépasser cette somme. C'est-à-dire qu'on peut donner un symbole qui peut être finalement évalué à 20 $, 30 $. Si les deux familles se mettent d'accord, au village, dans certaines coutumes, une simple chef suffit. Alors que cette chef, elle a peut-être aussi elle a coûté à peine 10 $. Moi, c'est à Tchelanda. Papoti, moi, la négociation, elle a mis ça. Papoti, va compliqué parce qu'il y a un loco-moco. Avant de matadi mayo tamakao yewana c'est une liste ya mulai ya dot pourquoi n'est pas comme moi atie ba moto na kati atie ba coupe crochet na kati atie ba boule commerce a défi ba nyongo likolo mitwa bana basi la sérieux mais yé moment moi c'est que vous na kati entre comme piège à Kindoki mais ça peut pas aller en bas chaque fois on est pas aller en bas il y a des gens qui pleurent il y a des familles qui pleurent on s'en va voiture c'est pas ta blague il y a des familles qui pleurent. Après, tu as 4 et 5. J'ai un ami qui pleure. Il a aussi les 4 Maintenant, on va zolia. Si il y a ça d'autres, il va dire qu'il y a il y a la demi-million. On a un salaire de $1 million. Afrique, il y a la classe. Afrique, il y a loyer. Tu as fait ça, non, tu as fait ça, la bataille. Tu as fait Ngori. Tu as fait Gungu. Tu as fait ça, un bon. C'est cela la polygamie. Cet acte-là, il n'est pas juridiquement, il est pénalement encadré en République. Je ne parle pas de la bigamie, je parle de la polygamie. De sorte qu'il appartient au législateur que je suis, si nous estimons que l'acte est déviant, de pouvoir l'élever au rang d'une prévention. Je ne sais pas si je fais bien comprendre. Il y a des actes, plusieurs actes. Mais la polygamie, elle, c'est un acte déviant qui est sanctionné depuis le code Napoléon français. Ce code date depuis longtemps. Cette sanction-là existe. En fait, le code Napoléon, c'est le code civil. Donc, ça, c'est un aspect pénal. La polygamie, elle a été sanctionnée depuis la Bible, Moïse, ainsi de suite. Il ne faut pas qu'on amalgame. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. S'il vous plaît. Par rapport aux droits canons, aux droits divins. Parce que les droits positifs, en réalité, même la Bible dit, les autorités qui existent ont été établies par Dieu. Hein? Voilà pourquoi on donne la valeur aux autorités séculaires, etc. Mais moi, je voudrais dire ceci. Même dans la Bible, parce que les droits commencent avec Dieu. Non. Les droits commencent avec Dieu. Attendez. Dans mon téléphone. Les droits commencent avec Dieu. Les droits commencent avec Dieu. Même dans la Bible, Dieu avait autorisé la polygamie à travers David, à travers Salomon. Non, mais il ne faut pas comparer l'ancienne alliance avec la nouvelle alliance. Non, mais c'est la parole de Dieu. Non. Vous êtes devant un serviteur de Dieu. Il ne faut pas comparer l'ancienne et la nouvelle. Christ n'a pas 2 épouses. Yoka, parce que l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu n'avait jamais dit ça. Maintenant, ici, le débat a changé la forme. Dieu n'avait jamais dit ça à un autre personnage de la Bible. Il a dit à David, l'homme selon mon cœur. Mais il avait toléré qu'il ait beaucoup de femmes. Il n'a plus sa raison d'être par principe. Mais que Christ a dit, l'ancien a préparé le nouveau. Justement, c'est comme ça. Soit tolérant, laisse d'abord les propriétaires de la loi. L'article 17. Nous sommes au total de 500 $. Ah, toi, $500. Et puis, syndicat, le but, on a réunion. On peut si moi, je transport au collège, syndicat, on a réunion. So ko pesi mobile mo pesi mo si transport ko le 2000 En tout cas,
Parce que vous avez 1000 francs. ceux qui ont la distance à Chester, on n'a pas touché la police. En fait, c'est sous Bon, allez, Néné. ceux qui ont une bise, ils ont talent de 2000. Bon, ils vont aller. Donc, attention, à Rolia, tu n'es pas naïf vraiment. C'est que le syndicat est exagéré. En tout cas, donc, le syndicat doit soutenir la loi, il y a honorable. Et pour stratégie syndicat joue, le roi m'a vu dans la province, m'a fait balle à 200 $. Le roi dans la guichet, c'est même bon, moi, il balle à tout le monde. Bon, Sambo Bana Bassi. Mais maman, pour la loi au monde, pour la loi au maman, tu as 500 $. Ça dépend à ma parent, ça dépend à la famille, ça dépend à la victime, ça dépend à la province. Non, Balingi va structurer ma ramboadote. Ma besoin. Test de conformité du principe de la polygamie par rapport à la Constitution. Donc on fait passer au peigne fin la polygamie aux valeurs, par rapport aux valeurs qui sont consignées dans notre Constitution, la Constitution du février 2006. Je disais que la polygamie n'est pas la synonymie de la laïcité. La laïcité a un contenu sémantique. La laïcité a des valeurs, des idées, des principes. La laïcité s'attache généralement à la République, à l'histoire de la République. Mais la polygamie, c'est un état de la personne. C'est un choix fait par une personne de vivre avec 2 ou plusieurs conjoints. Oui, oui. C'est cela la polygamie. Cet acte-là, il n'est pas juridiquement, il est pénalement encadré en République démocratique. Je ne parle pas de la bigamie, je parle de la polygamie. De sorte qu'il appartient au législateur que je suis. Si nous estimons que l'acte est déviant, de pouvoir l'élever au rang d'une prévention. Je ne sais pas si je fais bien comprendre. Il y a des actes, plusieurs actes notamment, comme le koulouna. Le koulouna, c'est un acte déviant. Mais le code pénal congolais n'organise pas une prévention qu'on appelle koulouna. On met ça dans le cadre de la criminalité. Est-ce que je peux m'expliquer? Je laisse alors. Non. Vous avez besoin que je m'explique, que vous m'interrompez. Vous allez me poser des questions quand je vais m'arrêter. Mais quand quelqu'un commet un acte qui s'apparente au koulouna, les juges étiquettent cet acte en fonction des éléments constitutifs de la prévention pour laquelle c'est monsieur reproché. Ça peut être des coups et blessures volontaires. Si c'est un koulouna individuel, si c'est un koulouna en bande organisée, il y a aussi un étiquetage pénal. Et si le koulouna, à la suite du koulouna, la mort s'en est suivie, on ne va pas les sanctionner du fait de koulouna, mais on va les sanctionner du fait, par exemple, de meurtre ou d'homicide prétexte intentionnel. Parce que les faits, les noms koulouna, les noms, n'est pas dans le code. C'est comme la polygamie en droit positif congolais, comme infraction, n'y est pas. On veut la pénaliser. Pourquoi? Parce qu'elle est contraire même à l'esprit de notre Constitution. Lisez l'article 40 qui dit « Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé et de fonder une famille. » Parce que la Constitution considère la famille comme la cellule de base. La Constitution n'a pas dit que toute personne a le droit de se marier avec plusieurs personnes de son choix. La Constitution fixe le principe de la monogamie. Aujourd'hui, on parle de plus en plus en droit public du principe du constitutionnalisme centrifugé. Ça veut dire que toutes les sciences, toutes les disciplines du droit ont pour principes fondamentaux des principes qui sont fixés dans la Constitution, pour la plupart. Même le droit environnemental aujourd'hui a des principes de la Constitution. Le droit civil des personnes, cette notion, fixe les principes de base du droit civil des personnes. Et le code de la famille, c'est le droit civil des personnes, c'est le droit civil régime matrimoniaux, c'est le droit civil, les libéralités et successions. Alors, où est-ce que nous péchons si nous chrétiens, nous décidons aujourd'hui de pénaliser la polygamie parce que nous estimons qu'elle est contraire à notre foi et qu'elle est contraire à la foi professée par la République comme État laïque. La République ne professe pas la polygamie. Nous avons pénalisé. Maintenant, il appartient à l'épouse qui se prétend offensée parce qu'on a prévu une incise comme celle-ci.
une fonction de contrôle et de contrainte. On veut réguler. On vous donne la liberté de vous marier à souhait, à 500, soit à 200 $. Vous voulez qu'on vous donne encore la liberté d'épouser plusieurs femmes à 500, à 200. Vous voulez vous en abuser? Le droit toujours des limites. Je vais citer. Vraiment, la dernière préoccupation, attendez. S'il vous plaît. La dernière préoccupation, honorable. La dernière préoccupation. C'est lui terminer ses préoccupations. La dernière préoccupation. J'ai dit ceci. Je suis sur le plan tout sociologique. Je termine en disant. Vous êtes chrétien, vous êtes des gens de la terre. Ici, dans cette salle, Je comprends. vous avez. C'est un des défis majeurs. Je comprends sa question. Il me dit il y a des gens, parfois des mauvais. Oui, qui ne vont pas accepter. Parce qu'ils ont plusieurs femmes. Il y a des gens qui ont des engagements aussi. Moi, je reste bien. J'ai reçu, j'ai dit, un double mandat. Le premier mandat, c'est le mandat de l'Église. Je suis venu ici replacer les jalons, les bases des valeurs chrétiennes. Souvenez-vous, je suis le seul député à s'être ingénieux ici. Au début de la législature, c'était une annonce que je viendrai avec des lois chrétiennes. Alors, si vous estimez que vous allez combattre le christianisme, faites-le dans la salle. Et le peuple va arbitrer. Mais après, j'ai dit, je suis porteur d'un double mandat. Il y a la jeunesse. J'ai ça un besoin pressant de mariage. Les jeunes veulent c'est là on vous soutient. Oui. Là on vous soutient. Les gens ne peuvent pas s'épanouir en dehors du mariage. La dot, là on vous soutient. C'est une institution. Non, mais ces taux-là, ces montants-là, c'est le maximum. Parce que c'est une fourchette. La dot, elle est symbolique. Elle peut s'effectuer en une petite somme ou en cette somme-là. Mais elle ne peut pas dépasser cette somme-là. C'est-à-dire qu'on peut donner un symbole qui peut être vénalement évalué à 20 $, 30 $. Si les deux familles se mettent d'accord, au village, dans certaines coutumes, une simple chèvre suffit. Alors que cette chèvre-là, peut-être si vous vérifiez, elle n'a coûté à peine que 10 $. 20 $, parce que c'est un symbole. Est-ce que vous avez catégoriser la loi, il y a des filles vierges par exemple? Non, pas ça, il ne faut pas discriminer. Les filles vierges et les filles vierges. Merci beaucoup. Il faut laisser honorable. Français, si la nana, la place, c'est en français. La préoccupation de la souka. La français, si la. Honorablement, ma question c'était celle de savoir le musulman et son polygame. Est-ce que cette loi, vous ne voyez pas qu'ils seront discriminés? Non, mais il n'y a pas de discrimination parce que les musulmans ont accepté de voter la Constitution du février 2006 au référendum. C'est une Constitution qui est dite laïque. Et cette Constitution fixe en son article 40 les principes de la monogamie, acceptés par les musulmans et les chrétiens. Écoutez, j'ai dit que la poursuite sera subordonnée au dépôt de la plainte préalable et de la victime. Si une femme croit aux valeurs musulmanes et qu'elle ne veut pas déférer l'affaire devant le juge, le ministère public ne peut pas s'en saisir d'office. Il y a quand même des petits verrous pour ceux qui veulent demeurer dans la polygamie. Mais des gens qui ont accepté de professer la foi chrétienne comme moi, s'ils vont dans la polygamie, ils s'exposent. J'avais une intervention. En fait, c'est depuis un temps que nous avons perdu notre équilibre des nuptialités ici au Congo. Il y a un faible taux de mariage au niveau de la jeunesse. Tout le monde ne fait que se plaindre, voilà, il n'y a pas de boulot, la dot coûte, le mode de vie après le mariage n'est pas compliqué. Alors, personnellement, j'appuie votre loi. Elle est très bonne, elle est pertinente par rapport au contexte sociologique de notre pays. C'est une suggestion. Je ne pose pas une question de sujet. Je voudrais vous suggérer, dans la mesure où cette loi pouvait avoir sa chance d'être passée comme loi. Je vais vous suggérer de garantir le mécanisme judiciaire qui peuvent sécuriser à ce qu'au cas où il y a des personnes qui peuvent amener des dérapages, les mécanismes de contrainte. Il y a les mécanismes de contrainte. J'ai dit tout à l'heure, les droits à l'avantage par rapport à d'autres disciplines sociales à disposer, n'est-ce pas, du principe des régulations. Les droits réduits, les droits contraints, les droits sanctionnés. Les gens, il existe beaucoup de lois, les gens ont tendance à s'en abuser. Effectivement. Donc il faut rendre la loi impérative pour qu'elle s'applique absolument. C'est ce qui a été fait. Soyez-en sûrs que... S'il vous plaît, sous les régimes de fait président Maréchal, à ce que je sache, selon la constitution d'Israël de l'époque, c'est le chef de l'État qui avait qualité de désigner les montants de la dot. Mais on ne le faisait pas. Et actuellement, est-ce que vous pensez dans notre constitution, est-ce qu'on a donné ce pouvoir-là au président de la République qui l'ignore? Il ne faut pas qu'on amalgame. Le code de la famille de 1987 prévoit la possibilité, pas pour le chef de l'État seulement, chef de l'État,
La loi parle du président du mouvement populaire de la Révolution. Il fixe par ordonnance. Oui, après concertation avec les assemblées provinciales. Depuis 1987 jusqu'à aujourd'hui, le président du mouvement populaire de la Révolution n'a jamais fixé. Et cette question est laissée à la merci de tout Kudam. Ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes mal intentionnées vont au-delà des biens qui sont prévus par la coutume. Aujourd'hui, on nous demande des groupes électrogènes. Aujourd'hui, on nous demande des ventilateurs. Aujourd'hui, on nous demande des congélateurs. Laptop. On nous demande des laptops, des biens qui ne sont pas connus et prévus dans la coutume. Mais les législateurs, quand même, de 2016 est revenu pour envoyer cette question aux us et coutumes des fiancés ou des futurs époux. C'est régler la question. Et c'est comme ça que nous y retenons avec force et débat en disant effectivement, cette fois-ci, il faut assurer la protection. C'est un droit fondamental. Les pouvoirs publics ont l'obligation, les pouvoirs publics en général ont l'obligation d'en promouvoir et d'en garantir. Et parce que faisant partie des pouvoirs publics, j'apporte ma contribution. Je ne sais pas si j'ai péché pour avoir proposé la fixation maximale, alors que ce n'est qu'une fourchette. Les gens ont la liberté de fixer n'importe quel montant. Non, là-dessus, on vous félicite. Ne dépasse pas ces montants-là. Mais les talons d'Achille, quand vous avez parlé de la polygamie, ça fait monter l'adrénaline à tous ceux qui sont dans cette affaire-là. On ne va pas rester sur cette question-là. Ça va. L'applicabilité de la loi. Nous avons vu la loi sur la garantie locative, fixée à 3 mois, mais les bailleurs n'ont jamais respecté. Est-ce que vous pensez que voilà, sur le plan de l'applicabilité, il y a des dispositions contraignantes qu'on ne retrouve pas dans la loi sur le beaux et moyens. Et ça, aujourd'hui, je ne voulais pas le dire maintenant, je vous le dis de la manière la plus solennelle. Après cette proposition de loi, je vais introduire la proposition de loi qui va modifier la loi sur le beaux et moyens. Parce qu'on ne peut pas promouvoir les mariages sans garantir la vie après mariage. C'est ça. Alors, les gens vont se marier, vont habiter dans des maisons. Alors, il faut commencer par garantir aussi le droit au logement. Je vais y revenir. Je crois la semaine prochaine, ça sera notre débat. Le texte, il est déjà très étouffé. On va le déposer après celui-ci. Et on va poursuivre la discussion. Et je l'ai dit, je le préviens. Vous avez entendu, tout le Congo, le monde entier a entendu. Et après cette proposition de loi, je reviens sur la loi relative aux baux et loyers. Les innovations, je n'en déballe pas maintenant, mais c'est très intéressant puisque la loi que je propose maintenant. Je vais vous amener des innovations. La population ne respecte pas ça. C'est ça le problème, l'applicabilité. Que chacun de nous fasse son travail. L'applicabilité, c'est un problème de l'applicabilité. Ce qui existe, on ne respecte pas. On a dit 3 mois. Lui, il est législateur, il crée. L'applicabilité, ce n'est pas lui. C'est au niveau de l'exécutif. L'applicabilité, c'est au niveau de l'exécutif. Lui, il a créé. L'X injudice ceci. La violation d'une disposition pénale ne justifie pas l'inexistence du code pénal. On peut violer une disposition du code pénal, mais le code pénal est là. N'est-ce pas? Donc on ne peut pas prétendre dire, écoutez, cette loi-là, on va la bafouer. Mais quiconque bafoue la loi, s'il est mis devant ses responsabilités, il est sanctionné. Alors c'est aussi à vous, usagers du code de la famille, de mettre en mouvement vos droits. S'ils sont violés, ce n'est pas à moi. Je n'ai pas qualité de saisir les juges pour toi, monsieur. C'est ça. Si tes droits sont violés, parce que nous sommes un état de droit, c'est le nom du président de la République. Mais c'est la faiblesse de l'État. C'est la faiblesse de l'État, on n'applique pas les lois. Lui, il est législateur. Lui, il crée la loi. Est-ce qu'on peut parler avec intelligence? Lui, il propose une loi. Parlons avec intelligence. C'est ça. On me pose des questions qui ne sont pas du ressort de mes gouverneurs. Et j'ai dit clairement, je suis impuissant d'assurer, n'est-ce pas, la pleine applicabilité de cette loi. Nous avons un président de la République, nous avons un premier ministre, nous avons des cours et tribunaux. Il ne m'appartient pas à moi en droit administratif, j'enseigne le cours de droit constitutionnel, en droit administratif,